il faut bien comprendre que la CMA va donc représenter les artisans auprès des institutions comme la préfecture, comme le conseil départemental. En effet. Alors, à cette occasion, on a été rencontrer Odile Lafitte, qui est la vice-présidente du conseil départemental des Landes. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Madame Odile Lafitte, qui est vice-présidente du conseil départemental des Landes, et vous êtes chargée de suivre l'économie, l'artisanat, le commerce. L'industrie aussi. Donc, pourtant, les compétences avec la loi NOTRe sont parties à la région. Donc, quel est votre rôle dans cette intervention ? Tout simplement, le département, bien sûr, a perdu cette compétence, mais ne peut pas renoncer au fait d'aider toute cette activité économique sur le département. Et puis, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, nous partageons une volonté, c'est celle de vivre sur notre territoire et de faire vivre notre territoire, et donc de développer son activité économique. Alors, ça veut dire des actions sur le terrain, je présume. Quel type d'action vous pouvez être amené à mener ? Alors, c'est selon les thèmes qui restent effectivement dans notre compétence ou dans la compétence générale. On peut par exemple citer, et c'est l'essentiel aujourd'hui, c'est la survie des commerces locaux, des petits commerces dans les centres-bourgs. Je parle des centres-villes et des centres-bourgs, parce que dans les centres-bourgs aussi, c'est une problématique aujourd'hui. Donc là, la revitalisation des centres-bourgs, c'est un thème entier qui est en train de traiter le département, puisqu'il a voté des mesures d'aide aux communes. Alors justement, pour aider, pour mener toutes ces actions, vous vous appuyez beaucoup sur la Chambre des métiers et de l'artisanat. On parle de partenariat, de collaboration. Vous pouvez un peu m'expliquer comment ça fonctionne, ce duo ? Alors, c'est des rencontres fréquentes, d'abord pour connaître les préoccupations. Moi, j'assiste à toutes les assemblées générales des fédérations, ceux des boulangers, du boucher, voilà, de la restauration également. Donc, à l'écoute de leurs problématiques, on essaye effectivement de trouver des outils qui puissent les aider. Alors, quel type d'outils ? Un ou deux exemples pour bien montrer comment vous travaillez en synergie avec la CMA ? Je crois qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire la formation. Aider à faire connaître les métiers aussi, les métiers de l'artisanat. Bien souvent, ils sont décriés. Vous savez, c'était, hélas, si tu n'es pas bon élève, tu seras boucher, boulanger, carrossier, voilà. Donc, je crois que là, tout le monde doit travailler ensemble pour que les métiers soient effectivement attractifs, mais que surtout les enfants les connaissent, parce qu'on s'est aperçu que les enfants ne connaissent pas les métiers. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait dans ce métier ? Que ce soit d'ailleurs pour les métiers de l'artisanat ou pour l'industrie, c'était exactement la même chose. Donc ça, c'est la première des choses. Voilà. Donc une aide au concours d'apprentis, meilleurs apprentis landais, régional ou de France, puisque maintenant on les accompagne jusqu'au niveau national. Donc ça, c'est déjà bien. On fait une très très belle réception au département pour les valoriser, les mettre à l'honneur. Le métier manuel est un métier noble. Voilà, c'est ce que je crois qu'on doit tous porter comme un message. Ça, c'est le début. Et justement, aujourd'hui, l'artisanat, les métiers, l'industrie sont énormément concurrencés par le commerce, le e-commerce, par les grandes enseignes. Alors justement, quels sont les points forts qui peuvent attirer les jeunes dans la formation ? Et après, pourquoi aller chez des artisans, des commerces, justement ? Ça paraît tellement évident. Et heureusement qu'on y revient, c'est le contact humain, quoi. C'est-à-dire, je connais rien dans la viande. Donc, quand je vais chez mon boucher, je lui demande, je peux avoir un peu de bœuf ? Et il me dit quel morceau ? Je ne sais pas, j'y connais rien. Mais je repars toujours avec un excellent morceau. C'est le contact. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens reviennent sur le contact. Reviennent aussi parce que le lien direct avec ou l'artisan ou le producteur, c'est la sécurité de poser la question, dire qu'est-ce qu'il a mangé cet animal. Voilà, la sécurité sanitaire des aliments, aujourd'hui, ça parle aux consommateurs. Donc ça, l'artisan, il est capable d'expliquer où est-ce qu'il s'approvisionne, d'ailleurs souvent il l'affiche, comment il a travaillé ce produit, et puis présenter un produit final. Parce que nous portons aussi avec les artisans le souci de valoriser nos produits locaux et nos produits sous label de qualité.
Alors, une des actions, parmi toutes celles-là, c'est justement de développer la marque Land et de développer des labels. Alors, pourquoi c'est important pour vous et pour la CMA de faire ces actions? Alors je crois que c'est important. Alors pour le label, vous parliez de label, effectivement, le comité départemental du tourisme, depuis cette année, dont j'assure la vice-présidence pour le tourisme de l'intérieur, a développé un réseau gourmand, les enseignes gourmandes. Et les artisans, les restaurateurs, les producteurs ont eu droit, pour ceux qui entraient dans les critères, à une labellisation. La symbolique, c'est un foulard avec des fourchettes et des cuillères. Et le consommateur sait que quand il entre, quand il passe ce pas de porte, il est assuré d'une qualité d'accueil, d'une qualité de produit, voilà. Donc ça, c'était quelque chose d'important. On a établi une carte qui est à disposition également des touristes qui arrivent sur le territoire et qui ne connaissent pas, qui ne savent pas où s'adresser. Donc, ils ont déjà un carnet d'adresses. Et puis, pour la politique aussi des produits locaux, on essaye de travailler avec AgriLocal, c'est-à-dire on invite les artisans à s'inscrire sur cette plateforme qui est assurée matériellement par le département entièrement, puisque la personne et le logiciel sont financés par le département, à adhérer, à s'inscrire pour que la restauration collective est elle aussi un carnet d'adresses pour les produits locaux. Vous voyez, aujourd'hui à midi, j'étais à la cantine d'Amou, parce que la cuisinière, qui s'appelle Chloé, a fait son repas de Noël entièrement avec des produits locaux. Voilà. Alors, les produits locaux, on arrive aussi dans le système du circuit court, parce que de plus en plus, justement, les gens veulent consommer local, que ce soit au niveau institution, au niveau école, mais au niveau particulier. Est-ce que le département a une action aussi forte pour développer ce système? C'est la plateforme AgriLocal. Mais il faut pas confondre circuit court. L'artisan est dans le circuit court. Parce que le circuit court, c'est un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc l'artisan, quand il achète sa bête, par exemple pour le boucher, qu'il la conduit à l'abattoir et qu'après il la travaille, c'est du circuit court. C'est vraiment de plus en plus important parce que c'est vraiment un travail. Et là, on voit que vous travaillez en partenariat, tourisme, entreprise CMA, département. Comment on arrive à faire fonctionner toutes ces différentes associations, structures ensemble? Je crois que le point qui nous rassemble, c'est notre volonté. Vous savez, on s'est auto-proclamé premier département gastronomique suite à la grippe aviaire. Elle a fait beaucoup de dégâts, mais elle nous a obligés à nous rassembler, ce que les Landais ont fait naturellement. Et on a découvert qu'on avait un patrimoine gastronomique, parce que ça nous paraît évident à nous que l'on mange bien. On ne se pose pas la question. Les gens qui viennent découvrent que vraiment on a des pépites en gastronomie. Donc se rassembler, ça nous paraît tout à fait naturel. Voilà. Au quotidien, on travaille la qualité, tout le monde le fait. Donc il faut qu'on sache communiquer sur ce territoire est un territoire de qualité. Alors, on est dans l'année 2020. Ça va être une année importante pour développer donc toutes ces marques, tous ces labels. Pour vous, ça va être vraiment le trait conducteur entre la CMA et le département, de mettre en valorisation tout ce travail? Oui, bien sûr, le travail a commencé. Et tout à l'heure, vous me parliez de la marque Land. Donc la marque Land va au-delà, bien sûr, des produits de bouche, puisque ça va aussi labelliser des produits industriels ou des circuits, des sites, voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous recevoir. Maintenant, toute l'année, on sera vigilant et on sera avec le département, la CMA, pour toutes ces actions qui vont être menées. À très bientôt. Est-ce que Odile Lafitte a bien résumé pour vous la collaboration que vous avez avec le département? Oui, une chose qu'on peut ajouter, c'est que les réformes sont là. Le département et la région ont perdu certaines de leurs compétences à notre égard. La région a perdu la compétence du financement, notamment de nos apprentis et de leur éducation. Mais le conseil régional et le conseil départemental en particulier dans les Landes est particulièrement présent auprès de nous et nous resterons en collaboration. Comment on pourrait imaginer d'ailleurs évoluer l'un sans l'autre?